Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons vous parler de l'intéressement et de la participation chez Stellantis. S'il faut rappeler la loi, inutile de dire que notre groupe la respecte. Nous allons donc simplement rappeler les grands principes. Premièrement, la participation est obligatoire. C'est l'ordonnance de Gaulle de 1967. Deuxièmement, l'intéressement est facultatif. Dans le cas où un accord collectif est mis en place, il est renégocié au moins tous les 3 ans. Troisièmement, les sommes sont légalement plafonnées, loin de ce que distribue Stellantis pour l'enveloppe à 20% des salariés annuels bruts et pour le montant individuel à 75% du plafond annuel de la sécurité sociale. La participation et l'intéressement ne sont pas des éléments salariaux. Ils ne sont donc pas soumis à cotisation et ne génèrent pas de points de retraite. Fiscalement, ils sont soumis à CSG et CRDS. Une CSG de 9,2%, dont 6,8% sont déductibles, et une CRDS de 0,5%. Et ils sont aussi imposables, sauf placés sur un PEE. Les sommes placées sur un PEE, sauf cas de déblocage anticipé, sont bloquées 5 ans et seule la plus-value est imposable. Il est important de noter que malgré les crises qui se succèdent, les avoirs des salariés lors de la fusion avec FCA ont été largement protégés, puisque l'action Peugeot qui valait 22,37 € au 30 décembre 2020 vaudrait aujourd'hui de l'ordre de 25 € par application du coefficient de 1,742, multiplicateur du nombre d'actions en circulation à cette date. Il convient de préciser que l'accord national sur le partage de la valeur, conclu en février 2003, concerne surtout les TPE-PME. Il ne nous intéresse en réalité que pour la prime de partage de la valeur, plafonnée à 6 000 € et qui vise à soutenir le pouvoir d'achat en période d'inflation. Stellantis a versé 1 000 € en 2022 aux salariés touchant moins de 2 fois le SMIC, soit 60% du personnel, et 500 € à ceux qui perçoivent entre 2 et 3 SMIC, soit 20% des effectifs. Dans notre groupe, depuis 2016, comme chez Renault, l'enveloppe de l'intéressement comprend le montant de la participation, avec pour conséquence que celle-ci augmentant avec le résultat net, l'effort de l'employeur s'affaiblit d'autant. Il n'y a intéressement que si le free cash flow est positif. L'intéressement est fonction de l'AOI, Adjusted Operating Income ou marge opérationnelle, de l'Europe élargie. Historiquement, le montant individuel n'a cessé de s'élever, mais moins que les enveloppes versées par l'employeur, et ce grâce à la réduction des effectifs. En d'autres termes, la croissance de l'intéressement est moins due à l'effort de l'entreprise qu'à la productivité des salariés. Contrairement à Renault, qui applique strictement la loi, FO a négocié un mini calculé sur un salaire de 1,25 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale et un maxi au double. En réalité, le mini est désormais si élevé que tous les ans, l'enveloppe d'intéressement ne permet plus que le maxi réel soit 2 fois le mini. C'est au point que FO prône, comme le font désormais nombre de grandes entreprises, un montant individuel d'intéressement unique. Nous constatons que si l'intéressement, participation incluse, est loin d'être négligeable, puisqu'il a représenté en moyenne un peu plus de 90% d'un mois de salaire brut en 2023, il est peu incitatif pour les salariés gagnant plus de 2,5 fois le plafond de la sécurité sociale. Deuxièmement, la formule de calcul de l'intéressement encadre celui-ci clairement pour l'empêcher de s'envoler avec les résultats financiers. Et troisièmement, la formule est si complexe que le salarié doit accepter le montant individuel qui lui est versé sans pouvoir le calculer lui-même et il en ressort un sentiment d'opacité. FO propose donc de revenir à une formule plus simple et préconise celle qui s'applique chez Chrysler. Avantage simple et applicable à tout pays. Il suffit d'appliquer au montant unique par point d'AOI un coefficient tenant compte de la différence du taux d'AOI et du pouvoir d'achat. En 2023, cela aurait donné en France un intéressement brut de 4 800 € par salarié.
En partant de l'hypothèse Chrysler de 900 $ par point d'AOI en Amérique du Nord, cela donne la formule suivante. Montant individuel d'intéressement égal à 900 $ multiplié par la parité de pouvoir d'achat du pays divisé par la parité de pouvoir d'achat des États-Unis multiplié par l'AOI de la région. Rappelons que FO est membre du conseil de surveillance du plan d'épargne action groupe, le PEAG, géré par Natixis, et que ce PEAG a le gros avantage sur les placements bancaires que tous les frais de gestion sont pris en charge par Stellantis. FO a aussi demandé à mieux abonder le PEAG, et cela devrait d'autant intéresser la direction que le groupe s'est au niveau mondial fixé de porter à 5% l'actionnariat salarié à horizon 2030, lequel est aujourd'hui à 0,95%, dont 0,82% en France, soit la plus grosse part, ce qui demandera à batailler pour l'augmenter dans la mesure où nous représentons à peine plus de 10% des frais de personnel du groupe. A noter que Renault, actuellement à 4,7%, veut passer à 10% en ligne avec l'accord national sur le partage de la valeur.